est une invitation divine à entrer dans la journée sous la bénédiction d'Allah. Mais combien parmi nous manquent à cet appel chaque jour? Combien préfèrent une heure de sommeil supplémentaire à un instant de connexion profonde avec leur Créateur? Ce n'est pas une simple négligence. Ne pas prier le Fajr, c'est s'éloigner de la protection divine, c'est ignorer la porte ouverte qui mène à la lumière. La prière du Fajr n'est pas une option. C'est une obligation, une bénédiction, un rempart contre les épreuves de la journée. Imaginez un instant que ce soit le dernier matin de ta vie. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une âme pleine de regrets, remplie de pensées mondaines et d'oubli de l'adoration? Ou bien un cœur pur, un cœur qui s'est réveillé pour lui rendre grâce et se soumettre à lui, dès les premières heures du jour? Il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, mais d'un acte spirituel qui va bien au-delà de l'aspect matériel. Chaque mouvement de la prière du Fajr est une occasion de réinitialiser ton cœur, de renouveler ta foi et de te rappeler que tout dans ce monde, y compris tes efforts, dépend de la volonté d'Allah. La prière du Fajr est la première occasion de se connecter à la source de toute force et guidance. C'est dans cette prière que l'on trouve la tranquillité de l'âme, la clarté de la pensée, et la bénédiction pour le reste de la journée. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a fait un don en nous permettant de lui parler à travers la prière, de lui exprimer nos besoins et de rechercher sa protection. Il nous a donné un temps précis, chaque matin, pour nous rappeler de notre dépendance totale à lui. Il n'y a rien de plus précieux que de se lever avant le lever du soleil pour se tenir devant Allah, pour lui rendre hommage et lui demander la force de faire face aux défis du jour. Mais combien de fois la prière est-elle négligée au profit de la précipitation? Combien de fois nous laissons la course contre la montre dicter nos actions, sans même prendre un moment pour nous arrêter et nous connecter à celui qui détient tout pouvoir? Le rythme effréné de la vie moderne nous pousse à oublier l'essentiel, que sans cette connexion, tout le reste est vain. Chaque minute que nous passons sans prière est une minute où nous perdons la direction, la clarté, la protection qu'Allah nous accorde à travers cet acte sacré. Il est essentiel de comprendre que prier le Fajr ne se limite pas à un simple acte ritualisé. Il s'agit de se soumettre à Allah dès le début de la journée, de reconnaître sa grandeur avant toute autre chose. Le prophète nous a dit, la prière est le pilier de l'islam. Et ce pilier commence par le Fajr. Lorsqu'on néglige cette prière, c'est comme si l'on laissait tomber le premier pilier. Tout le reste devient fragile. La structure de la journée, la force de l'âme, l'orientation de l'esprit, tout repose sur ce premier acte de dévotion. Le Fajr n'est pas seulement un moyen de se réveiller physiquement, c'est un moyen de se réveiller spirituellement. C'est dans cette prière que se trouve la vraie force. Elle n'est pas simplement là pour nous protéger des dangers extérieurs, mais pour nous protéger contre les dangers invisibles, ceux du nafs, de l'orgueil, de l'égoïsme. La prière nous ancre dans la réalité, nous ne sommes rien sans la guidance d'Allah. Sans lui, tout effort est vain. Lorsque nous négligeons le Fajr, nous négligeons plus qu'une simple obligation, nous négligeons un acte de foi. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette négligence. Chaque matin où nous repoussons le Fajr, nous écartons une bénédiction. Nous fermons une porte qui aurait pu nous guider à travers les ténèbres de la journée. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La véritable maîtrise de soi commence dès le matin, lorsque nous choisissons Allah plutôt que la facilité, la tranquillité plutôt que la précipitation. La prière du Fajr est ce qui nous aide à dominer nos impulsions, à faire face à la tentation et à la distraction, et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. À chaque prière du Fajr, Allah nous offre une opportunité. Une chance de commencer la journée sous sa protection, d'entrer dans le monde extérieur avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes guidés et protégés. Que ton réveil soit un acte de gratitude, de soumission et de confiance en Allah. Fais de cette prière la première priorité de ta journée. Tout le reste suivra avec la bénédiction d'Allah. Car c'est lui qui est le maître du temps, de la vie et de la mort. S'adonner à la colère dès l'aube. Le matin est un moment fragile, où la paix de la nuit se transforme lentement en agitation, et où les défis du jour commencent à se dessiner. C'est dans ces premiers instants, lorsque le monde autour de nous est encore calme, que nos propres pensées, nos émotions et nos tensions intérieures émergent. Parfois, une simple contrariété, un geste mal interprété, ou une parole inattendue peut suffire à déclencher un feu intérieur, la colère. C'est une émotion que l'on a tous éprouvée, une force brute qui nous traverse et qui peut, si elle n'est pas maîtrisée, détruire notre paix intérieure et perturber l'harmonie de notre cœur.
Mais le prophète nous a montré le chemin à suivre, et il nous a enseigné que la véritable force ne réside pas dans l'expression de la colère, mais dans la capacité à la maîtriser. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole du prophète est un rappel puissant pour chaque musulman. Le véritable guerrier spirituel n'est pas celui qui surmonte les autres par la force physique ou les mots, mais celui qui maîtrise son propre cœur. Il est facile de céder à la colère, de répondre à l'injustice ou à la frustration par des éclats de voix ou des gestes violents. Mais la vraie force réside dans la capacité à faire face à la tentation de la colère, à rester calme et à demeurer en paix, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Le matin est un moment particulièrement critique pour cela. Dès notre réveil, nous sommes vulnérables. Le nafs, cet ennemi intérieur, cherche à nous faire réagir impulsivement. Peut-être avons-nous eu une mauvaise nuit, peut-être avons-nous des préoccupations, des attentes non satisfaites. Peut-être que le premier son que nous entendons est celui d'un réveil bruyant ou d'une conversation désagréable. Dès ces premiers instants, la colère peut surgir si nous ne maîtrisons pas nos émotions. Mais si nous répondons à cette colère, si nous nous laissons envahir par elle, nous éloignons notre cœur de la paix qu'Allah nous accorde. La colère est une émotion puissante, mais elle est aussi destructrice. Lorsqu'elle est laissée sans contrôle, elle ronge l'âme, crée de la discorde, et perturbe l'harmonie de notre être. Mais lorsqu'elle est maîtrisée, elle devient une source de force spirituelle. Le prophète nous a montré que celui qui maîtrise sa colère possède une véritable force intérieure. Il ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais choisit la tranquillité, la patience et la sagesse, même dans les moments les plus difficiles. Cette maîtrise de soi est l'une des qualités les plus nobles qu'un musulman puisse cultiver. Mais comment parvenir à cette maîtrise dès le matin, alors que l'énervement semble si facile à déclencher? La clé réside dans la pratique régulière du dhikr et dans la soumission constante à la volonté d'Allah. Le dhikr est un outil puissant pour apaiser le cœur et calmer les émotions. Le simple fait de prononcer les paroles du rappel d'Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, est une manière de remettre notre cœur en équilibre. Le dhikr sert à nous recentrer sur notre objectif divin, à nous rappeler que cette vie n'est qu'un passage, et que chaque difficulté est une occasion de gagner la satisfaction d'Allah. C'est un bouclier contre les afflictions du monde, et un moyen de purifier notre cœur des influences négatives. Chaque matin, lorsque la colère menace d'envahir notre cœur, souvenons-nous de ces paroles puissantes du prophète, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Nous devons alors prendre un moment pour respirer profondément, nous rappeler que notre réponse à la colère est un test. Ce test est une opportunité de grandir spirituellement, de soumettre notre ego et de répondre à l'appel d'Allah pour la patience et la maîtrise de soi. Le prophète a également montré l'exemple en agissant toujours avec calme et sérénité, même face aux plus grandes injustices. Un jour, alors qu'il était confronté à une situation d'hostilité, il répondit avec une douceur et une sagesse remarquables, illustrant ainsi la véritable force spirituelle. Cela montre que, peu importe la situation ou l'injustice que nous vivons, nous avons le choix de répondre avec calme et maîtrise. La colère, bien qu'elle soit une réponse humaine naturelle, n'est pas la réponse du croyant. Le croyant sait que la colère n'apporte rien de bon, que ce soit dans ses relations avec les autres ou dans sa relation avec Allah. Au contraire, il sait que la patience, la réflexion et la douceur sont les clés pour préserver son cœur et s'attirer la satisfaction d'Allah. Il est important de comprendre que la colère, si elle n'est pas contrôlée, ne fait que renforcer les chaînes de l'ego. Le nafs veut toujours avoir raison, il cherche à satisfaire ses désirs et à dominer les autres. Mais c'est à travers le dhikr, la prière et la discipline spirituelle que nous pouvons apaiser ce nafs et remettre notre cœur dans l'état de soumission totale à Allah. En pratiquant la patience, en répondant à la colère par la douceur et la sagesse, nous accomplissons l'une des plus grandes victoires spirituelles. Chaque matin, lorsque nous nous levons, nous sommes confrontés à des choix. Soit nous répondons à la frustration et à la colère du monde avec agitation et stress, soit nous choisissons la voie de la maîtrise de soi, la voie du dhikr, de la tranquillité et de la patience. En cultivant cette paix intérieure dès le matin, nous préparons notre cœur à affronter les défis du jour avec calme et dignité. La colère peut surgir à tout moment, mais celui qui a appris à la maîtriser devient un véritable guerrier spirituel, un croyant dont le cœur est pur et qui est sous la protection d'Allah. Souviens-toi toujours, la colère est une arme destructrice, mais la maîtrise de soi est une victoire. Négligez le pouvoir de la gratitude. Au réveil, quand le soleil commence à peine à baigner le monde de ses premières lueurs, un moment précieux se présente à nous.
C'est celui où le cœur peut se remplir d'une reconnaissance profonde, une gratitude envers celui qui nous a accordé la vie, la respiration, et tout ce dont nous avons besoin. Mais combien d'entre nous, dès l'aube, prennent le temps de se rappeler les bénédictions infinies d'Allah? Combien oublient de commencer la journée par un simple « Alhamdoulilah », louange à Allah, qui, en réalité, pourrait transformer leur journée entière? Ibn Qayyim disait, l'ingratitude est la principale cause de la perte des bénédictions. Ce constat est d'une vérité éclatante. En négligeant la gratitude, en nous concentrant uniquement sur ce qui nous manque ou sur les défis de la vie, nous passons à côté de la multitude de bienfaits dont Allah nous comble chaque jour. L'ingratitude éteint les lumières de notre cœur et ferme les portes des bénédictions divines. Pourtant, la gratitude est un acte simple mais puissant qui nous lie à notre Créateur et renforce notre foi. Un cœur qui remercie Allah, même pour les petites choses, est un cœur qui s'ouvre à la lumière de la bénédiction. La vérité est que, si nous prenons un instant chaque matin pour réfléchir à tout ce que nous avons reçu, des bienfaits matériels aux bénédictions invisibles, nous serions submergés par la reconnaissance. La santé, l'abondance, la sécurité, l'amour des proches, le simple fait de respirer, tout cela est un cadeau d'Allah. Mais combien d'entre nous attendent de tout perdre pour réaliser la valeur de ce qu'ils ont? Combien de fois avons-nous négligé ces dons immenses, considérant qu'ils sont acquis, mérités, comme une part normale de notre existence? Le prophète nous a montré que même les plus petits gestes de gratitude envers Allah sont des actes d'adoration puissants. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah ». Cette simple parole contient une profondeur immense. Cela nous enseigne que la gratitude envers Allah est également exprimée dans nos actions quotidiennes envers les autres. Lorsque nous remercions les personnes autour de nous, nous reconnaissons que les bénédictions d'Allah se manifestent également à travers les autres. Chaque sourire, chaque geste de bienveillance, chaque aide reçue, est une manifestation de la générosité divine. Le prophète nous a également appris à reconnaître que chaque aspect de notre existence est un don divin. Même dans les épreuves, nous devons trouver des raisons d'être reconnaissants. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, 7. Cela nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement une reconnaissance pour ce que nous avons déjà reçu, mais aussi une porte qui nous mène à plus de bénédictions. C'est une clé pour ouvrir les trésors de la miséricorde d'Allah. La gratitude ne se limite pas aux moments de joie ou de prospérité. Elle est également présente dans les épreuves, car c'est grâce à elle que nous grandissons et que nous nous rapprochons de notre Créateur. Mais pourquoi la gratitude est-elle si importante, et pourquoi devons-nous en faire une habitude dès le matin? Le matin est un moment où le cœur est encore pur, avant que les distractions et les préoccupations de la journée ne prennent le dessus. Si nous commençons la journée avec une intention consciente de gratitude, cette attitude de reconnaissance infuse notre toute nouvelle journée et la transforme. Elle nous aide à rester centrés sur ce qui est vraiment important, à ne pas nous laisser submerger par les frustrations et les désirs éphémères. Dès le matin, nous devons nous rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, est un don d'Allah. Ce simple acte de reconnaissance est un pas vers l'humilité et la soumission à la volonté divine. Commence ta journée en te tournant vers Allah avec un cœur reconnaissant. Le prophète nous enseignait qu'il est essentiel de remercier Allah à tout moment, non seulement après avoir reçu quelque chose, mais aussi avant. Chaque souffle que tu prends, chaque moment que tu vis, chaque bienfait qu'Allah t'accorde est une occasion de dire « Alhamdoulilah ». C'est ce simple acte de gratitude qui nous connecte à la vérité que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes simplement des bénéficiaires de la miséricorde d'Allah, et tout ce que nous possédons vient de lui. La gratitude est également un antidote puissant contre l'insatisfaction et l'avidité. Dans ce monde qui nous pousse sans cesse à courir après plus, à accumuler toujours plus, il est facile d'oublier combien nous avons déjà. Mais si nous commençons chaque journée en exprimant notre reconnaissance, nous apprenons à nous contenter, à être heureux avec ce que nous avons. La satisfaction ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la reconnaissance des bénédictions invisibles qu'Allah nous offre, la santé, l'amour, la paix intérieure et la foi. La gratitude est aussi un moyen de purifier notre cœur. En remerciant Allah, nous éloignons l'arrogance et l'orgueil, ces poisons qui peuvent s'infiltrer dans nos cœurs. En reconnaissant les bienfaits d'Allah, nous devenons plus humbles, plus conscients de notre dépendance totale envers lui. Ce rappel quotidien de sa générosité nous aide à garder un cœur pur et une perspective juste sur ce qui compte vraiment. En somme, la gratitude est plus qu'un simple mot ou un geste, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui transforme notre manière de voir le monde,
qui nous aide à apprécier chaque moment et à tirer le meilleur de chaque expérience. Au réveil, lorsque tu ouvres les yeux, prends un instant pour dire Alhamdoulilah et remercie Allah pour tout ce que tu as. Ce geste simple mais profond réorientera ton cœur et ta journée. N'oublie pas, un cœur rempli de gratitude est un cœur comblé de paix et de bénédiction. La véritable discipline commence dès le matin. Le prophète et les califes bien guidés nous ont montré que chaque action, même la plus simple, peut devenir un acte d'adoration si elle est faite dans la sincérité envers Allah. En te levant chaque matin, choisis de dompter ton nafs, de purifier ton cœur et de renforcer ta foi. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Rappelle-toi toujours, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Chaque matin, répare ce qui peut être corrigé et fais un pas de plus vers Allah, car il est celui qui guide, celui qui bénit, celui qui est toujours proche. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al-Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Chaque matin est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et d'affirmer sa soumission. Mais parfois, nous commettons des erreurs dès le réveil, des actions invisibles aux yeux des autres mais qui déplaisent à notre Créateur. Ces habitudes subtiles peuvent détériorer notre foi, entraver notre paix intérieure et nous éloigner de la voie droite. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 de ces actions, ces pièges invisibles que beaucoup d'entre nous tombent dans chaque jour sans y prêter attention. Mais surtout, nous verrons comment les corriger pour que chaque matin devienne un acte d'adoration, un pas de plus vers la purification de notre cœur et la soumission totale à Allah. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. La négligence du dhikr du matin. La matinée, ce moment fragile entre le silence de la nuit et l'agitation du jour, est un instant précieux que beaucoup d'entre nous laissent échapper. Un instant où l'âme devrait se reconnecter à son Créateur avant que le tumulte du monde ne vienne perturber sa tranquillité. Le prophète nous a enseigné que la force véritable réside non pas dans la conquête des autres, mais dans la maîtrise de soi-même. Et cette maîtrise commence dès le matin. Chaque jour, dès que nous ouvrons les yeux, nous sommes confrontés à un choix, celui de nourrir notre cœur avec la lumière divine ou de le laisser sombrer dans les ténèbres de la négligence spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a montré la voie à suivre. Il a dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce verset n'est pas une simple promesse, mais une vérité profonde inscrite dans le tissu de l'univers. Le dhikr, ce simple rappel d'Allah, est le remède à nos angoisses, à nos luttes intérieures et à notre chaos quotidien. Pourtant, combien d'entre nous, au réveil, choisissent de ne pas se rappeler d'Allah? Combien se lèvent en hâte, oubliant que leur cœur a soif de cette lumière qui seule peut l'éclairer et le purifier? Les premières minutes après le réveil sont les plus importantes. C'est là que le nafs, cet ennemi intérieur, cherche à prendre le contrôle. Il nous pousse à la précipitation, à la distraction, à l'agitation. Nous pensons à nos tâches, à nos responsabilités, et nous laissons la quiétude de l'âme se dissoudre dans ce tourbillon de préoccupations mondaines. Nous oublions alors ce que le prophète nous a enseigné, lorsque l'un de vous se réveille, qu'il fasse ses ablutions, puis qu'il se souvienne d'Allah. Ce simple geste de rappeler Allah, ce dhikr du matin, est la clé pour entrer dans la journée avec une âme calme et une volonté ferme. Le dhikr est un bouclier contre l'agitation du monde extérieur. L'âme humaine est fragile. Elle est constamment sollicitée par des distractions qui égarent son attention. Mais Allah nous a donné cet instrument puissant pour préserver notre paix intérieure. C'est une bénédiction d'Allah, un don que nous recevons chaque jour, mais combien de fois ne l'avons-nous pas utilisé correctement? Combien de fois avons-nous préféré les distractions de la dunya aux mots sacrés du dhikr? Le prophète nous a dit, la meilleure des paroles est celle qui dit, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Point. Cette déclaration, cette parole simple mais profonde, est un rappel fondamental. Dans ce monde rempli de faux dieux, de fausses priorités, cette simple phrase nous ancre dans la vérité divine. Dès que nos lèvres prononcent cette parole, nous affirmons que tout le reste est secondaire. Que le téléphone, les obligations mondaines, ou même nos soucis personnels, ne prennent pas la première place. Ce sont les mots du rappel, ce sont les mots qui nous rappellent qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes ici. Le dhikr n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un acte de soumission. Un acte où, chaque matin, nous choisissons de remettre notre volonté entre les mains d'Allah. Dans ce simple acte, nous témoignons de notre dépendance totale à lui.
Et cette soumission crée en nous une paix que rien d'autre ne peut offrir. Quand nous négligeons ce dhikr, nous nous égarons. Notre cœur devient vulnérable. Sans ce lien avec Allah, nous sommes à la merci de nos passions, de nos colères, de nos faiblesses humaines. Le prophète nous a avertis, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sans dhikr, il devient plus difficile de maîtriser cette colère. Le cœur est comme un vase. Si nous ne le remplissons pas de la lumière du dhikr, il se remplira inévitablement de l'obscurité du naf. Pensez à l'effet que le dhikr peut avoir sur votre journée. Lorsque vous commencez votre matinée par quelques mots de prière, quelques paroles de reconnaissance envers Allah, vous remplissez votre cœur de lumière. Ce n'est pas une simple routine, c'est une reconnexion. Le simple fait de répéter des invocations comme Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar chaque matin transforme la journée entière. Ces mots agissent comme des ancrages, nous permettant de rester fermes dans nos valeurs, même quand la tempête de la vie se déchaîne. Regardez autour de vous. La société moderne nous pousse constamment à chercher la satisfaction dans le monde extérieur, à courir après les apparences, à accumuler possessions et succès. Mais la vérité est que la paix véritable, celle qui réside dans le cœur, ne peut être trouvée dans ces choses éphémères. Elle vient seulement du rappel d'Allah. Ne permettez pas à votre cœur de devenir un terrain vague où les graines de la colère, du stress et de l'agitation se plantent. Plantez plutôt la graine du dhikr chaque matin, et regardez-la croître en paix, en gratitude et en confiance envers Allah. Le prophète nous a dit, celui qui a dit Subhan Allah wa bihamdi 100 fois par jour verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Ce n'est pas une promesse simple, c'est une porte ouverte vers la purification, un moyen direct de se rapprocher d'Allah. N'attendez pas demain pour commencer cette pratique. Faites du dhikr une priorité chaque matin, dès que vous vous réveillez. Chaque parole que vous prononcez est un acte de foi, un acte qui renforce votre lien avec le Créateur et qui illumine votre cœur pour affronter la journée avec la bénédiction d'Allah. Aujourd'hui, remplacez la précipitation du matin par la tranquillité du dhikr. Que vos premiers mots de la journée soient un acte de soumission et de gratitude envers Allah. C'est là que commence la véritable force spirituelle. Se précipiter sans prière. Le matin est un moment où le monde semble encore endormi, où les ténèbres de la nuit laissent place aux premières lueurs du jour. C'est dans ce silence, dans cette quiétude, que commence un nouveau voyage spirituel, une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah. Cependant, trop souvent, ce moment privilégié est négligé, effacé par la précipitation du monde extérieur, par le bruit incessant de nos pensées et de nos responsabilités. La prière du fajr, ce pilier fondamental de notre foi, est mise de côté. Le prophète nous a pourtant avertis, celui qui prie le fajr sera sous la protection d'Allah, Sahih Muslim. Ce simple acte, ce premier mouvement du corps et de l'âme.